Tu sais, il y a 3 choses que tu ne devrais vraiment pas faire avant de dormir, surtout si tu essaies de manifester la richesse et l'abondance dans ta vie. En fait, si tu fais ces 3 choses, il est fort probable que tu manifestes exactement l'inverse. Être constamment fauché ou coincé dans la pauvreté. Et je ne dis pas ça à la légère, parce que j'ai déjà été dans cette situation et ce n'est pas facile. Je sais à quel point c'est dur de ne pas pouvoir payer son loyer ou de ne pas savoir comment on va s'en sortir le lendemain. J'avais certaines habitudes qui n'étaient pas bonnes. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler ces habitudes afin que tu puisses non seulement les éviter, mais aussi comprendre quoi faire à la place avant de dormir pour changer ta situation. On va plonger en profondeur dans ce sujet. Mais avant d'aller plus loin, si tu aimes le contenu sur la reprogrammation du subconscient, la psychologie positive, la loi de l'attraction et la manifestation, partage cette vidéo avec tes proches et pense à liker et à t'abonner à notre chaîne Le Secret de la Vie. Cela aidera l'algorithme de YouTube à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Dans cette vidéo, je vais te révéler 4 choses à éviter absolument avant de dormir. Sinon, tu ne feras qu'attirer davantage de difficultés financières, et ce n'est certainement pas ce que tu veux dans ta vie. La première chose est la plus évidente. Mais attention, la dernière sera la plus surprenante et tu risques d'être étonné. Beaucoup de gens la font sans même s'en rendre compte, et pourtant, ce n'est pas bon du tout pour eux. Alors prends un stylo, un carnet, et commence à prendre des notes. Première chose, arrête de t'inquiéter. Tu ne peux pas t'inquiéter ou trop réfléchir à l'argent juste avant de dormir. L'inquiétude est la pire des choses, car elle vibre sur la fréquence du manque. Et comme tu le sais, selon la loi de l'attraction, tu attires ce que tu es. Si tu vibres sur la fréquence du manque, devine quoi? Tu continueras à attirer encore et encore du manque. Mais la grande question, c'est comment arrêter de s'inquiéter des finances quand on est en difficulté financière? Commence par adopter une attitude de gratitude. Tu l'as sûrement déjà entendu, mais c'est la manière la plus simple de changer ta vibration quand tu es au plus bas. Pense à ce que tu as. Si tu te concentres sur ce qui te manque, tu restes dans l'énergie du manque. Mais si tu te concentres sur ce que tu as, tu passes dans l'énergie de l'abondance. C'est aussi simple que ça. La plupart des gens pensent constamment « j'aimerais avoir ceci. Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» Et devine quoi? Cette énergie attire encore plus de négativité. Mais dès que tu passes en mode appréciation, tout change. Fais-le maintenant. Écris dans les commentaires ci-dessous pourquoi tu es reconnaissant aujourd'hui. Est-ce que tu es reconnaissant de pouvoir bouger, de voir, de respirer, d'avoir des vêtements, un toit, un peu d'argent, même si ce n'est pas beaucoup? Ne pense pas à combien tu as, juste au fait que tu as quelque chose. Dis-le à voix haute. Je suis reconnaissant pour l'argent. Même si c'est un petit montant, je suis reconnaissant pour l'argent. Car devine quoi? Ce que tu apprécies, s'apprécie. Donc, la meilleure chose à faire avant de dormir est de ne pas s'inquiéter ni trop réfléchir à l'argent. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l'appréciation de l'abondance que vous avez déjà. Et il se peut que vous pensiez que vous n'avez pas d'abondance. Mais laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous qu'il y a des gens de l'autre côté du monde qui sont moins chanceux et ont moins que ce que vous avez en ce moment? Oui ou non? Si votre réponse est oui, devinez quoi? La vie, c'est une question de perspective. C'est ainsi que nous changeons notre état d'esprit pour changer notre réalité. Faites un changement de perspective. Si nous commençons à comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas ce que nous avons en ce moment, alors nous commençons à réaliser « je suis abondant ». Vous voyez, votre objectif ici est de tromper l'esprit. Si vous pouvez tromper l'esprit, vous pouvez tromper vos émotions. Si vous pouvez tromper vos émotions, vous pouvez tromper vos vibrations et par conséquent, tromper votre attraction. Alors pensez à tout ce que vous avez et appréciez-le. La deuxième chose, évitez sa situation financière. Beaucoup de gens évitent leur situation financière. Ils la cachent sous le tapis. L'avez-vous déjà fait? Allez, moi j'ai déjà fait ça. Je recevais des lettres rouges par la poste me rappelant combien de dettes j'avais. Et qu'est-ce que je faisais? Je les rejetais, je n'ouvrais même pas les enveloppes. Je ne voulais pas les voir parce qu'elles me frustraient et m'agaçaient. Maintenant, en surface, on pourrait penser qu'on se débarrasse du problème en l'ignorant. Mais, inconsciemment, vous savez que le problème est toujours là. Et devinez quoi? Vous êtes en train de réprimer ce problème. Quand vous réprimez de l'énergie,
Un jour elle s'étend, attirant encore plus de désordre dans votre vie. Ce n'est pas ce que vous voulez. Ne fuyez pas votre situation financière. Maintenant, vous vous dites probablement « Eh bien, que dois-je faire alors ?» La réponse est simple, planifiez financièrement. Faites-vous un plan pour sortir de la situation. Vous vous demandez peut-être « Mais si je suis, disons, endetté de 10 000 $, comment vais-je m'en sortir ?» Eh bien, j'ai posé cette question récemment lors d'un événement à Taïwan. Comment mange-t-on une pizza? Si vous avez une grande pizza, comment la mangez-vous? Une part à la fois. Comment rembourser une dette de 10 000 $, 500 $ à la fois, 1 000 $ à la fois? Si vous regardez l'ensemble du tableau et que vous pensez « je ne vais jamais m'en sortir », bien sûr, vous allez vous sentir coincé, parce que vous regardez la pizza entière. Arrêtez de regarder la pizza entière. Prenez les choses une étape à la fois. Tout se fait une étape à la fois. Et puis, vous vous rendrez compte « oh, il ne me reste plus que 10 étapes ». C'est la même chose dans la vie. Si vous vous concentrez uniquement sur le grand tableau, cela ne vous aidera pas. Mais en PNL, programmation neurolinguistique, il existe une stratégie appelée segmentation. Nous décomposons les choses en tailles plus petites et digérables, puis nous planifions pour atteindre les micro-objectifs. Faites-vous un plan, parce que lorsque vous avez un plan clair, lorsque vous savez exactement comment manger la pizza une part à la fois, la clarté, c'est la puissance. Et si vous n'avez pas de clarté, trouvez un mentor, un coach, ou quelqu'un qui a gagné ces 100 $ dont vous avez besoin. Demandez-leur des conseils. Une fois que vous aurez la clarté et que vous aurez tracé les étapes, vous dormirez mieux la nuit. Vous ne serez pas coincé dans des pensées vagues et idéalistes sur la loi de l'attraction, espérant que l'argent apparaisse magiquement sur votre compte bancaire. Au lieu de cela, vous aurez une base solide et votre subconscient ne sera pas rempli de négativité. Avec un plan en place, vous n'élargirez pas vos problèmes. Vous commencerez à les résoudre. La troisième chose, faire des achats pour des passifs. Ce point suivant peut sembler étrange pour certaines personnes, mais je veux que vous l'écriviez. Faire des achats pour des passifs. Il faut éviter cela, et ne le faites pas avant de dormir. Pourquoi? Parce que même pendant votre cycle de sommeil, vous continuez à manifester. Vos vibrations sont toujours actives, votre subconscient continue de traiter. Vos rêves sont influencés par les pensées que vous avez avant de dormir. Donc, comment vous préparez-vous à dormir est crucial. Maintenant, que font la plupart des gens? Certaines personnes sont des épargnants. Les épargnants ne deviennent pas riches, mais ils s'en sortent mieux que la dernière catégorie, les dépensiers. Soyez honnête, êtes-vous un dépensier? Les dépensiers gagnent de l'argent puis le dépensent. Ils gagnent plus d'argent et dépensent plus d'argent. Ils sont toujours dans une situation de manque financier. C'est une habitude. Mais la bonne nouvelle, c'est que les habitudes peuvent être changées, car nous sommes des créatures d'habitude. Nous devons changer notre état d'esprit, passer de dépensier à investisseur. L'argent doit toujours sortir, mais il doit être investi, pas simplement dépensé. C'est pourquoi les épargnants ne deviennent pas nécessairement riches non plus, mais les investisseurs, ceux qui mettent leur argent dans des actifs, deviennent riches. Alors, quelle est la différence entre investir et dépenser? Un actif est quelque chose qui prend de la valeur et génère des bénéfices. Un passif est quelque chose qui perd de la valeur et ne génère pas de revenus. Que font beaucoup de gens, surtout ceux qui ont des difficultés financières? Ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas. Lorsqu'ils ont un peu d'argent, ils dépensent tout ce qu'ils ont. Pourquoi? Souvent, cela vient de l'insécurité. Ils ont peur que s'ils ne dépensent pas maintenant, ils ne pourront pas acheter ces choses plus tard. Cela les maintient coincés dans un cycle de manque financier. C'est une mauvaise énergie sur laquelle dormir. Si vous devez faire des achats avant de dormir, achetez des actifs. Dites-vous, l'argent que je dépense aujourd'hui va se multiplier. C'est un puissant changement de mentalité. Vos achats pourraient concerner l'immobilier si vous avez plus d'argent. Cela pourrait concerner des entreprises si vous avez moins d'argent. Vous pourriez investir dans des actions, des parts ou des devises, tout ce qui est à votre portée. Maintenant, certains d'entre vous diront « Je n'ai que 100 $. Je ne peux pas investir dans une entreprise. » Eh bien, les gens investissent dans les crypto-monnaies avec 100 $ et quelques jours plus tard, ils en font 1000 $. Je sais que votre esprit sceptique pourrait dire « Ouais, mais c'est risqué et je pourrais perdre mes 100 $. » Eh bien oui, vous pourriez perdre de l'argent. Mais cela est dû à deux choses.
Vous n'êtes pas éduqué dans cet espace. Votre état d'esprit est plein de scepticisme et de peur, ce qui se manifestera par des pertes. Les opportunités sont partout, mais la pire chose que vous puissiez faire est de continuer à dépenser de l'argent que vous n'avez pas pour des choses qui ne vous rapportent pas d'argent. Combien d'entre vous ont déjà passé leur carte de crédit sur quelque chose que vous ne pouviez pas vous permettre, ressenti une gratification instantanée, puis êtes allé vous coucher stressé par la dette? Dernier investissement. Investissez en vous-même. Si vous voulez changer votre situation financière, investissez en vous-même. Des cours, des programmes, apprenez. Si vous avez des difficultés financières, vous devriez apprendre sur la manifestation de la richesse et les stratégies financières. C'est ce que j'ai fait quand je n'avais pas d'argent. Je ne pouvais pas investir dans des actions, de l'immobilier ou des entreprises, mais je pouvais investir dans des cours pour apprendre. Parce qu'il y a un dicton. Vous devez apprendre avant de gagner. Cet investissement vous accompagne toute votre vie. Je suis tellement heureux qu'il y a 20 ans, j'ai investi dans l'apprentissage, parce qu'aujourd'hui, je suis financièrement libre pour le reste de ma vie. Alors, assurez-vous de continuer à apprendre. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que je couvre, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Peut-être que je ferai une vidéo spécifiquement pour vous.